L'aventure commence par la collecte d'un bac recyclable. Collecter signifie ramasser ou rassembler. Donc là, on va collecter le contenu de notre bac pour le vider dans notre camion. Une fois les collectes terminées, notre camion va se diriger vers le centre de tri de la coulée. Au centre de tri, il va d'abord être pesé, afin d'avoir une estimation du poids des déchets collectés. Par la suite, il va se diriger vers un dock. À l'intérieur du dock, notre camion sera vidé de son contenu. Tous nos emballages recyclables en vrac et sans sac vont donc se retrouver dans ces boxes de stockage. Dans la suite du processus, un agent va se charger de récupérer l'ensemble de ces déchets pour les vider dans la trémie-alimentation. La trémie-alimentation, c'est ce grand conteneur vert qui va réceptionner l'ensemble de nos déchets et c'est à partir de cet appareil que vont commencer toutes les phases de tri. La trémie-alimentation, donc on l'a vu tout à l'heure, va déverser nos déchets petit à petit sur l'élévateur alimentation. L'élévateur alimentation, c'est ce grand tapis qui va transporter l'ensemble de nos déchets vers leur première phase de tri. Ce sera un tri mécanique. Ce tri va se faire grâce à cet appareil, le crible à fil. Le crible à fil, c'est ces grands rouleaux tournants au travers desquels vont tomber les particules de déchets ou déchets trop petits pour être recyclés. Ils vont se retrouver sur ce tapis qu'on appelle le tapis à refus. Le tapis à refus va donc transporter tous ces déchets qui ne peuvent être recyclés vers un autre appareil. Cet appareil, c'est le compacteur à refus. Et donc, le compacteur à refus, comme son nom l'indique, va compacter nos déchets qui peuvent être recyclés afin qu'ils puissent être collectés et envoyés à l'installation de stockage des déchets à Païta. Après le crible à fil, nos déchets vont continuer leur parcours vers le séparateur magnétique. Cet instrument est doté d'un électroaimant qui va attirer les emballages ferreux, comme les boîtes de conserve, et va les envoyer beaucoup plus bas dans des bacs adaptés. Nos autres déchets, eux, vont continuer leur parcours jusqu'à la table de tri où des agents vont retirer papier et carton, plastique opaque et tout ce qui ne peut pas être recyclé. Récapitulons. On a donc complètement à droite le crible à fil, suivi par le séparateur magnétique et enfin la table de tri. On peut apercevoir en bas les différents bacs destinés à recevoir les différents types de déchets. Toutefois, ce n'est pas terminé. Il nous manque encore l'aluminium et le plastique transparent. Ces deux matières vont continuer leur parcours vers le convoyeur de Foucault. Le convoyeur de Foucault va éjecter l'aluminium et va laisser passer le plastique transparent. L'aluminium va être envoyé dans des bacs en contrebas et le plastique transparent va continuer sa course pour être lui aussi éjecté dans le bac adapté. Par la suite, notre agent va venir récupérer notre bac ou poubelle rempli de plastique transparent pour l'emmener vers le lève container. Le lève container va soulever notre bac pour y vider son contenu dans un autre appareil qu'on appelle la presse à balles. On peut le voir, la presse à balles se charge par le haut.
Et donc, la presse à balles, c'est un instrument qui sert à comprimer et compacter nos déchets pour les sortir en balles. Et les balles, c'est ces cubes de déchets qu'on peut voir. L'avantage de sortir nos déchets en balles, c'est que ça facilite et le transport et le stockage. On peut le voir, on a donc différents types de balles pour différents types de déchets. Ces balles sont par la suite stockées par matière en attendant d'en avoir suffisamment pour remplir un conteneur. Chaque conteneur sera rempli d'un type de déchet. Suivons l'empotage d'un conteneur. L'empotage, c'est l'action de remplir un conteneur avec des marchandises. Donc là, notre agent va remplir notre conteneur avec du papier et du carton. Notre agent va empiler nos balles de déchets les unes sur les autres pour remplir le conteneur. Et une fois que celui-ci sera plein, il sera envoyé sur le port autonome pour être chargé sur un porte-conteneur. Une fois chargé, notre porte-conteneur quittera Nouméa pour l'Australie et c'est dans la ville de Brisbane que nos déchets vont être recyclés. À Brisbane, nos balles de papier vont être déchargées sur un tapis, on va leur enlever leurs attaches et notre papier va être dirigé vers le pulpeur afin d'être mélangé à de l'eau pour être transformé en pâte. Puis s'enchaîne une multitude d'opérations où l'on va extraire les impuretés résiduelles, enlever les encres, blanchir, laver, puis essorer la pâte pour enfin former une nouvelle feuille de papier. La feuille produite sera enroulée autour d'un cylindre et avec ces bobines de papier, on pourra fabriquer de nouvelles feuilles prêtes à l'emploi. Le papier. Le papier est omniprésent dans notre vie quotidienne. Il est utile pour noter, écrire, dessiner. Parfois même, on peut l'utiliser pour s'amuser. Quel que soit son usage, nous en utilisons toujours plus. Mais le papier, d'où ça vient? Eh bien, pour produire environ 13 000 feuilles de papier, il faut un arbre de taille moyenne. Et du coup, pour répondre à la demande mondiale, il faut parfois couper plusieurs arbres. Depuis la découverte du feu, l'espèce humaine a détruit des forêts entières. La consommation de papier est telle que nous avons déjà rasé 80% de nos grandes forêts. Au rythme actuel, la forêt amazonienne aura complètement disparu d'ici 2050. Le problème étant que la déforestation accélère le réchauffement climatique, les arbres n'absorbent plus nos émissions de CO2. Leurs racines ne retiennent plus les sols, ce qui provoque des glissements de terrain. Sans les arbres, les terres s'appauvrissent et deviennent stériles. Mais nous pouvons changer tout ça. En effet, si nous trions, le recyclage du papier réduit les quantités de déchets, mais il génère aussi moins de CO2, économise les ressources forestières, économise aussi l'énergie et l'eau. Bien évidemment, tout cela n'est possible que si nous trions. Alors pense-y après avoir utilisé et réutilisé ta feuille de papier. Parce que si tu tries, t'as tout compris.